La classification des effets indésirables médicamenteux se fait selon les critères suivants: le mécanisme de survenue, la fréquence, la nature, la gravité, la prévisibilité et l'évitabilité. On va commencer par la classification selon le mécanisme de survenue des effets indésirables. Au fait, la classification selon ce critère va nous permettre premièrement de comprendre les effets indésirables, deuxièmement de mieux les surveiller, troisièmement de préconiser une conduite à tenir adaptée à ces effets et dernièrement de les prévenir. Selon l'OMS, les effets indésirables sont classés en 8 groupes: type A, type B, type C, D, E, F, G et H. Dans ce cours, nous n'allons traiter que les effets indésirables de type A et B. Les autres types seront traités ultérieurement. Les effets du type A, par référence au terme anglais augmented, sont dose-dépendants et répondent à un mécanisme d'ordre pharmacodynamique ou pharmacocinétique. Ce type d'effets indésirables ont été traités dans le dernier cours. Les modifications pharmaceutiques du médicament font également partie des réactions de type A. Par exemple, la modification des paramètres de libération du chlorure de potassium induit une toxicité œsophagienne quand on prescrit par exemple le KCL pour corriger l'hypokaliémie des diurétiques. Il faut savoir aussi que la majorité de ces effets sont détectés au cours des essais cliniques. Pour ce qui est de la conduite à tenir face à un effet indésirable de type A, une diminution de la dose peut les corriger puisqu'ils sont dose dépendants. Mais l'arrêt définitif du médicament suite à l'apparition de ce type d'effet indésirable est rarement envisagé, sauf quand il s'agit d'un effet difficile à gérer. Pour ce qui est des effets indésirables de type B, par référence au terme anglais bizarre, ils sont liés à un individu et ils peuvent être d'ordre immunoallergique ou non. Généralement, les réactions immunoallergiques peuvent être immédiates ou retardées. La réadministration du médicament après ces effets entraîne une récidive souvent plus grave. Leur prévision est impossible avant l'AMM. Et ces réactions ont une faible fréquence d'apparition et ne sont pas dose dépendantes. Parmi les réactions non immunoallergiques, on trouve premièrement la réaction pseudo-anaphylactique simulant une réaction allergique. Un exemple de médicament le plus souvent impliqué dans ce type de réaction est l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et deuxièmement, la réaction idiosyncratique. La conduite à tenir face à un effet indésirable de type P peut être individuel comme il peut être populationnel. Ainsi, sur le plan individuel, l'arrêt définitif du médicament impliqué est de règle, de même que l'établissement d'une liste d'éviction des produits susceptibles de déclencher ce type de réaction. Quant à l'échelle populationnelle, le retrait du médicament impliqué s'impose quand la fréquence de survenue de ce genre d'effet devient préoccupante. En 1991, le Glyphanon, médicament antidouleur à base de la glaphénine, a été retiré du marché à cause de l'augmentation de la fréquence des chocs anaphylactiques. Le deuxième critère de classification des effets indésirables est la fréquence. Au fait, un effet indésirable médicamenteux est considéré comme fréquent si sa fréquence de survenue est supérieure à 5%. C'est le cas des nausées, des vomissements et autres effets. Et il est classé comme étant occasionnel si sa fréquence de survenue est entre 0,1 et 5%, par exemple les crampes musculaires, l'hypotension et l'hypertension. L'effet indésirable devient rare si sa fréquence de survenue est cette fois-ci inférieure à 0,1%, c'est le cas du choc anaphylactique. Le troisième critère de classification est la nature de l'effet indésirable. Il faut savoir que les effets indésirables ne présentent aucune spécificité d'organes. Ils peuvent prendre l'allure de divers symptômes, mais certains systèmes ou organes semblent plus fréquemment atteints que d'autres. Par exemple, le système gastro-intestinal avec la diarrhée, les nausées, les vomissements, la constipation et autres effets. Le quatrième critère de classification est la prévisibilité. Au fait, les effets indésirables prévisibles sont la conséquence directe des propriétés pharmacologiques du médicament.
Ils sont liés soit à l'effet principal du médicament, soit à l'effet latéral de celui-ci. Pour ce genre d'effet indésirable, vous avez déjà des exemples, mais je peux vous citer un de plus. C'est celui des antihypertenseurs et les potentiaux orthostatiques. Mais les effets indésirables deviennent imprévisibles quand il s'agit de réactions idiosyncrasiques ou de réactions allergiques. Mais grâce à l'interrogatoire du patient, le médecin prescripteur pourra les prévenir. Ces effets indésirables imprévisibles surviennent chez une minorité de personnes. On peut classer aussi les effets indésirables selon leur gravité. Dans ce cas, nous avons 3 stades. Effets indésirables graves, sévères et modérés ou banals. Les situations dans lesquelles un effet indésirable peut être considéré comme étant grave sont les suivantes. S'il est à l'origine d'un décès, d'une menace pour la vie du patient au moment de l'apparition de l'événement, d'une nécessité d'hospitalisation, d'une prolongation d'hospitalisation, de séquelles ou incapacités notables et durables, d'une anomalie congénitale, d'une atteinte périnatale ou quand il est jugé grave par le clinicien. Un exemple d'effet indésirable grave, le syndrome de Stevens-Johnson. L'effet indésirable médicamenteux est qualifié de sévère s'il nécessite en plus de l'arrêt du médicament des soins supplémentaires et il est jugé modéré ou banal quand il est ni sévère ni grave comme les nausées et les vomissements. Le dernier critère de classification des effets indésirables est l'évitabilité. Ce critère permet de classer les effets indésirables en effets indésirables évitables et non évitables. Ainsi, un effet indésirable médicamenteux est évitable, c'est un effet qui ne serait pas survenu avec une attitude thérapeutique conforme aux recommandations les plus communément admises. Pour bien comprendre cette notion, je vous donne 2 exemples. Le premier concerne le cas où la posologie prescrite au patient est inadéquate. Par exemple, le cas de la prescription du méthotrexate 15 mg par jour dans la polyarthrite rhumatoïde au lieu de 15 mg par semaine. La conséquence de cette erreur est la toxicité hématologique du méthotrexate qui est un accident grave mais surtout évitable. Le deuxième exemple, quand il y a une confusion entre 2 patients lors de l'administration d'un médicament par le personnel paramédical. Ceci pour l'effet indésirable évitable. Pour ce qui est de l'effet indésirable non évitable, c'est quand il est dû aux aléas thérapeutiques.